Sur un ensemble de plusieurs vidéos, je vais rétablir la vérité sur certains clichés que l'on a de la Corée du Sud. C'est inspiré par une vidéo faite par Léa, elle se trouve en description, mais j'étais pas forcément d'accord, j'avais pas forcément la même approche sur tous les points qu'elle, donc j'ai décidé de partager un petit peu mes opinions. Par contre, c'est coupé en plusieurs vidéos parce que toujours dans cette idée de ne pas vouloir faire des vidéos trop longues. Allez, on commence tout de suite avec le premier point. Ils se ressemblent tous, les Coréens. J'ai même envie de dire, on va prendre même deux clichés, les Asiatiques se ressemblent tous. Alors souvent les gens quand ils disent ça c'est pour parler des gens de Chine, Japon et Corée. Alors autant les Japonais je trouve qu'il y a quand même une différence bien plus marquante avec que les Chinois et les Coréens. Mais c'est vrai que les Chinois et les Coréens je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. Il y a des différences évidemment mais il y a quand même pas mal de ressemblances. Et je comprends que quelqu'un qui s'est jamais intéressé à ces pays-là, qui a jamais regardé du contenu, que ce soit des films, pas mal de films ou autres en provenance de Chine et de Corée, ne puissent pas différencier l'un de l'autre. Mais ça c'est valable avec toutes les races de personnes, j'ai envie de dire. Moi tu mets quelqu'un du Kenya, du Congo ou n'importe quel autre pays de subsaharien, je vais paniquer quoi. Pareil, tu prends un Français, un Anglais, un Allemand, et tu mets un Coréen en face, le Coréen il va bégayer, il va pas savoir qui vient d'où. Et il me dit pas si ils vont savoir, parce que j'ai fait le test au bureau, non ils savent pas. Et c'est normal, ça n'a rien de méchant de se dire quelque chose que tu connais pas, tu peux pas chier le savoir, c'est pas possible. Mais sinon, non, évidemment, ils ne se ressemblent pas, c'est juste que quand t'as pas l'habitude, ouais, il y a quand même pas mal de ressemblances. Ensuite, les Coréens, est-ce que entre eux se ressemblent, entre Coréens de Corée en Corée? Non, non, les Coréens ne se ressemblent pas. Après, il y a quand même des trucs qui n'aident pas, qui font que, oui, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Premièrement, la Corée fonctionne beaucoup aux tendances, donc forcément, quand tu as une tendance et que tout le monde va dedans, et oui, c'est un peu plus compliqué de différencier certaines personnes. T'as la chirurgie aussi qui rentre dans toute cette histoire-là. On en reparlera sur le prochain point, mais la chirurgie, et notamment, c'est plutôt pour les femmes en Corée par contre, quand t'as, on va dire, une, deux, trois, quatre têtes idéales en mode faut ressembler à ça, et que t'as des milliers de personnes qui vont faire une chirurgie pour ressembler à cette personne, ça fait des milliers de personnes qui se ressemblent en fait entre elles. Alors bon, ça va pas forcément être 100% identique, mais vu qu'elles ont pris pour mission un idéal, oui, ça s'en rapproche et donc oui, elles se ressemblent. Après, faut quand même le dire que la Corée, contrairement à ce qu'on peut penser, a tout de même une certaine immigration présente dans son pays. Alors bien qu'à l'heure actuelle, d'un point de vue immigration, c'est assez serré, mais dans l'histoire avec un grand H, si tu remontes à l'époque des Trois Royaumes, tu avais toute la partie frontalière avec la Chine, tu avais quand même un bon morceau qui appartenait à la Corée. La Corée aussi était colonisée, que ce soit par le Japon, mais pas que, aussi par la Chine et par la Russie. Donc tout ça, ça a quand même aussi apporté des flux de personnes. Donc non, il y a quand même pas mal de diverses origines présentes en Corée, même si c'est quand même bien moins ouvert que ce qu'on a nous en Europe et en France. Ça là-dessus, tu ne me feras jamais dire le contraire, bien évidemment. Deuxième point, ils sont tous beaux et minces. Alors, il y a un truc, premier point, très important, les critères de beauté en Corée sont très présents, notamment pour les femmes, et donc il y a un certain nombre de routines, de skincare routines pour prendre soin de sa peau, très présente et de make-up très présente, notamment chez les femmes, mais chez les hommes aussi, beaucoup d'hommes en Corée se maquillent et prennent soin de leur peau bien plus que chez nous en France. Donc forcément, quand tu prends bien plus soin de ta peau est mieux et meilleure et a de meilleures qualités, et donc forcément ça fait que tu es plus beau, entre guillemets, parce que qu'est-ce que la beauté? Voilà, je vous laisse avec ce débat-là. Il y a aussi ce que je disais lors du premier point, la chirurgie esthétique, et la Corée en a extrêmement recours. La Corée fait énormément de chirurgie esthétique. Et ça, c'est un vrai point dans lequel je suis pas d'accord avec ce que disait Léa, où elle sort ces statistiques-là que je vous montre à l'écran, en expliquant que oui, au final,
c'est pas tous les Coréens qui font de la chirurgie. Oui, tous les Coréens ne font pas de la chirurgie, mais il faut remettre un petit peu dans la perspective, un peu remettre les bons termes. C'est-à-dire qu'en Corée, tu as 1 150 000 personnes qui font de la chirurgie, sachant que tu as 50 millions d'habitants. Regarde le Brésil, tu as 2 300 000 personnes qui font de la chirurgie, alors que le Brésil, c'est plus de 200 millions d'habitants. Donc d'un point de vue relatif, le pourcentage de la population ici en Corée du Sud qui fait de la chirurgie esthétique, il est énorme et il étale tous les autres pays. Il faut vraiment se rendre compte à quel point la chirurgie esthétique en Corée est énorme. C'est un truc de dingue et on peut pas dire l'inverse. Et donc forcément, quand tu as autant de gens qui font de la chirurgie pour ressembler au final juste à quelques têtes, bah à force, les gens se ressemblent. Concernant le fait d'être mince, oui, les Coréens sont plutôt minces, on va pas dire l'inverse. Je pense qu'il y a deux choses qui rentrent en compte. Premièrement, bah, le pays était encore pas développé il n'y a pas si longtemps que ça, donc d'un point de vue bouffe, c'était encore assez rudimentaire, mais là, ça commence à vraiment s'élargir et les Coréens commencent à manger de plus en plus de la malbouffe, donc on en reparle dans 10 ans. Et le deuxième point, il y a quand même un truc important, c'est je pense que la Corée a... Enfin, les Coréens ont une façon de gérer la nourriture et notamment les calories bien plus rapide que nous et bien mieux que nous, qui fait qu'ils grossissent moins. Mais encore une fois, attendons, on en reparle dans 10 ans et vous verrez que le taux d'obésité en Corée sera bien plus élevé qu'à l'heure actuelle, c'est sûr. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Tu vois, je veux faire court, mais là, juste avec 2 points, je suis déjà beaucoup trop. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner pour le reste de la vidéo. Salut à toi.